Il y a des jours comme ça, tu sais, où tout pèse, une fatigue qui semble s'être installée au plus profond, qui ne part pas. Même après une nuit de sommeil, on se sent juste lourd. C'est une sensation vraiment physique, n'est-ce pas? Comme si quelque chose s'était vraiment posé là, sur la poitrine, et que ça refusait de bouger. Une sorte de lassitude qui finit par colorer chaque pensée, chaque geste du quotidien. Et pourtant, même au milieu de cette grisaille, parfois, un souvenir peut surgir. L'odeur des murs sauvages, par exemple, les mains tout égratignées, tachées de violet, ce souvenir de faire des confitures juste pour capturer la lumière de l'été. Un petit pot de soleil gardé précieusement pour les jours d'hiver. C'était ça, un remède pour le cœur, mis de côté sans même savoir à quel point il serait nécessaire un jour. Eh bien, cette douceur, cette lumière, elle est toujours là, tu sais. Tu n'as rien perdu. Tu t'es juste un peu éloigné de toi. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à expliquer cette lourdeur. On va plutôt essayer de l'écouter. On va plonger ensemble dans cette idée que même nos jardins intérieurs ont leur chardon, et que c'est peut-être précisément là que tout commence. Alors regardons ça d'un peu plus près, ce qui pèse si lourd. Essayons de lui donner un nom, une forme, pour mieux l'accueillir. Cette lourdeur, elle peut prendre plein de formes. Prenons la rancœur par exemple. La rancœur, c'est un peu comme la fleur de chardon. De loin, c'est magnifique. On voit la fleur, sa couleur vibrante, et on en oublie presque son côté piquant, son côté invasif. On oublie qu'elle peut s'étendre, prendre toute la place et, au final, piquer le cœur. C'est un sentiment qui travaille en silence. Un peu comme des moustiques qui viennent ponter l'énergie qui était destinée à notre bonheur. Ou comme des parasites qui s'installent et qui alourdissent le cœur sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Ça occupe tout l'espace, jusqu'à étouffer ce qui est bon. Et c'est là qu'on peut commencer à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me sens mal aimée? Et au fond, voilà sa vraie nature. Un poison. Un poison qui se dilue tout doucement, qui voyage avec le sang dans chaque cellule de notre corps et qui dépose une certaine noirceur. Une ombre qui finit par tout teinter de sa couleur dans notre monde. Mais et si ce poison, si cette noirceur, ce n'était pas une fin en soi? Et si ce n'était pas un déchet, mais une matière première? C'est là que l'image change complètement. Cette matière sombre, c'est notre pétrole intérieur. C'est tout ce qui a pourri, tout ce qui a été lourd et douloureux, tout ce qui s'est décomposé au fond de nous. Et c'est précisément là, dans cette matière, que se trouve l'essence. L'essence même qui peut donner un sens à notre vie. Alors, comment on fait pour extraire cette essence? Le processus, c'est comme une alchimie intérieure. D'abord, il faut reconnaître cette matière sombre pour ce qu'elle est. Ensuite, et c'est à la fois le plus simple et le plus puissant, il suffit de demander. Juste demander que la colonne de distillation soit activée. C'est une simple intention qui permet de commencer à séparer le lourd du léger, pour enfin libérer ce qui peut prendre son envol. Alors faisons une pause, un instant. Si tu pouvais activer cette colonne de distillation là, maintenant, quelle lourdeur, quelle tristesse, quelle rancœur est-ce que tu demanderais à transformer? Une fois que le processus est lancé, il se produit quelque chose d'assez magnifique. Ce qui était lourd, ce qui semblait inutile, ça devient un matériau précieux. Le résidu, tu sais, la partie la plus dense, la plus sombre de ce pétrole intérieur, peut devenir l'encre. L'encre avec laquelle tu peux écrire ton histoire, nommer tes peines, donner une forme à ton expérience. Ce n'est plus un poison qui te ronge, c'est une matière qui te permet de créer. Et cette même matière, elle devient aussi une encre. Une encre qui te relie au présent, qui t'empêche de dériver dans le regret ou l'angoisse. Elle te donne du poids, de la consistance. Elle te rappelle la profondeur de ton voyage et elle t'aide à ne pas quitter le bonheur, tout simple, d'être là. Et tout ça, ça nous amène peut-être à l'enseignement le plus profond de tous. Cette idée que la beauté ne naît pas malgré la noirceur, mais qu'elle en est en fait le fruit. On connaît tous l'image du lotus, cette fleur immaculée qui s'épanouit à la surface de l'eau. Mais on oublie souvent l'essentiel, ses racines. Elles ne sont pas dans l'eau claire, non. Elles plongent profondément dans la vase, dans la boue, tout au fond de l'étang. C'est de là qu'elle tire sa force, sa nourriture, sa substance. Et ça, c'est une vérité qui peut tout changer. Toute cette matière lourde, tous ces sédiments qui se sont accumulés au fond de nous avec le temps, les tristesses, les déceptions, les rancœurs, ce n'est pas un problème à nettoyer, c'est la condition même de notre floraison. Sans cette vase, sans cette accumulation, il n'y aurait tout simplement pas de fleurs de lotus. La beauté puise sa source dans l'histoire la plus sombre. C'est une idée très forte. Prenons juste un petit moment pour la laisser résonner. Alors voilà, si aujourd'hui tout te semble lourd, si tu as l'impression d'être embourbé, souviens-toi simplement que la plus belle des fleurs est peut-être en train de se préparer, juste là, sous la surface. Tu n'as rien perdu, tu t'es juste un peu éloigné de toi. Si ces mots ont résonné en toi,
et que tu souhaites explorer tes propres mondes intérieurs, le chemin est ouvert. Tu trouveras le lien pour aller plus loin dans la description. Merci pour ton écoute.